J'aimerais brosser un tableau rapide au sujet du baptême, un tableau biblique, parce que le baptême, ce n'est pas spécifiquement chrétien, c'est quelque chose qui existait déjà dans la tradition juive pour l'initiation à certaines choses. Et donc, cela existait bien avant que le christianisme n'existe et que Jésus ne vienne. Maintenant, nous avons 4 évangiles dans la Bible, le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et dans les 4 évangiles, il est fait mention donc du baptême. Et d'abord avec le ministère, bien sûr, de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Je ferai une première remarque importante pour tous ceux qui n'ont peut-être pas assisté à des baptêmes auparavant, et c'est le fait que le baptême n'a rien de magique. C'est une simple action physique d'obéissance à ce que Dieu demande dans sa parole, à ceux qui croient. Certes, il y a une signification spirituelle très importante, mais matériellement, ça ne change rien. Il n'y a rien de particulier avec cette eau-là. Et elles ne vont pas sortir plus propres qu'avant. C'est pareil, c'est matériel. Mais ça exprime une chose importante. J'utilise une illustration pour cela. J'ai à mon doigt mon alliance de mariage, n'est-ce pas? Et ça aussi, c'est témoin de notre mariage ensemble, avec Maureen, et de l'engagement que j'ai pris par rapport à ma femme. C'est une preuve de mon amour pour elle, c'est vrai, mais en soi, ça n'a rien de magique ni d'effet particulier. Ainsi en est-il du baptême. C'est un acte important qui indique un engagement sérieux, mais ce n'est pas une garantie en soi de bonne fin. Il faut encore le vivre par la suite. La première mention du baptême se trouve dans l'évangile de Matthieu, le premier, n'est-ce pas? Où, oui, Jean-Baptiste se présente au peuple, comme prophète, et il dit aux gens qui viennent, il est au Jourdain, et puis il dit, pour les baptiser, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, et faites-vous baptiser pour la rémission de vos péchés. Repentez-vous, simplement, veut dire changer d'attitude. Jusque-là, votre attitude n'était pas la bonne, mais changez d'attitude. Et il a dit, faites des actes. Des personnes lui ont posé des questions. Faites des actes qui prouvent la réalité de votre repentance. Votre manière de vivre va le manifester. Tout de suite, il ajoute quelque chose de très important. Il dit ceci, et nous avons le verset là. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » Un changement d'attitude. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Autant dire, c'est lui le seul qui peut véritablement changer le cœur de l'homme en profondeur. J'ajoute ici, en 1968, j'étais avec une équipe, on travaillait dans l'université à Paris pendant les événements de mai 68. Et on a écrit un petit tract avec le titre « Révolution permanente », tiré de Victor Hugo, qui dit « La révolution change tout, sauf le cœur de l'homme. » C'est seulement Jésus qui peut faire cela. Et Jean disait, moi je ne fais que vous préparer pour la venue de celui qui est plus puissant que moi et qui peut changer vos cœurs.
Ensuite, Jésus vient, il se fait baptiser. Et quand il le voit, Jean dit, voilà celui dont j'ai parlé, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean lui-même sera, quelque temps plus tard, il sera exécuté par le roi Hérode pour l'avoir critiqué par rapport à son mariage à adultérine. Et c'est à ce moment-là que le Christ se lance vraiment dans son ministère. Il accomplit pendant 3 ans. Il enseignera la loi, il enseignera bien des choses, des paraboles. Il donnera publiquement de multiples preuves de sa puissance divine. Guérisons multiples, guérison de lépreux, guérison de paralytiques, guérison d'aveugles, etc. Il montre son pouvoir sur la nature. Quand les disciples sont dans le bateau au milieu d'un orage, avec un mot, il calme l'orage. Il est le Tout-Puissant. Et il va aussi ressusciter des morts. Résurrection de son ami Lazare, résurrection de la fille de Jairus, etc. Et cela devant un public important qui sont témoins de sa puissance. Cela ne l'empêchera pas, 3 ans plus tard, de subir le même sort que Jean-Baptiste. Les autorités juives, jaloux de son influence, le livrent au Ponce Pilate, aux Romains, pour être crucifié. Jésus en avait averti ses disciples. À plusieurs reprises, il dit « Je serai arrêté, je serai persécuté, et je serai mis à mort. Et je ressusciterai le 3e jour. » Il l'a dit plusieurs fois, mais ils avaient beaucoup de mal à comprendre cela. Et c'est lors de la dernière Pâque, donc juste avant la crucifixion, la veille, n'est-ce pas, alors qu'il est ensemble pour le repas de Pâques avec ses disciples, qu'il leur donne un long enseignement. Et il dit, je vais partir. Mais ils disent, mais pour aller où? Alors, il dit, mais vous savez bien, je vais partir et vous allez me suivre plus tard. Thomas, celui qui était plutôt du genre qui doute, n'est-ce pas, disait, mais non, on n'en sait rien. On ne connaît pas le chemin. Comment te suivre? Et là, Jésus fait cette déclaration magnifique en Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6, où il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pour être exclusif, c'est exclusif, n'est-ce pas? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Trahi par Judas, il sera crucifié le lendemain. Il est enseveli. Mais il ressuscite 3 jours plus tard, malgré les efforts des Juifs et des Romains pour empêcher la résurrection. Et il va rencontrer ses disciples plusieurs fois. Et individuellement, en groupe, à plusieurs reprises, il va rencontrer avant de remonter au ciel, l'ascension. Notez bien, entre parenthèses, que 2000 ans plus tard, nous suivons le même programme, n'est-ce pas? Pâques, Ascension, et puis Pentecôte. C'est toujours dans le calendrier, n'est-ce pas? On est content d'avoir des vacances. Jésus leur dit, après sa résurrection, il les rencontre et il leur dit, maintenant, je pars, vous serez mes témoins. Vous porterez cette bonne nouvelle de l'Évangile dans le monde entier. Commencez par Jérusalem, la Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Mais attendez seulement. D'abord, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. C'est la Pentecôte. La Pentecôte où on va retrouver le baptême. Et c'est surtout le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un croit en Jésus et lorsque son cœur est transformé et que le Saint-Esprit vient pour donner une vie nouvelle. Jésus a dit à Nicodème,
le chef des enseignants juifs, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas entrer dans le ciel. C'est seulement si vous êtes né de nouveau. Vous devez recevoir cette vie nouvelle pour pouvoir accéder au royaume de Dieu. Et ça, c'est la venue du Saint-Esprit. Et Jésus leur a dit ce soir-là de Pâques, nous avons été avec vous, mais nous serons en vous. Le Saint-Esprit sera en vous, la vie de Dieu lui-même. Ces hommes qui, après la résurrection, après la crucifixion, se sont cachés de peur qu'on ne les exécute aussi, ils se sont cachés dans la chambre haute. Ces hommes, par la venue du Saint-Esprit, ayant attendu, selon le mot de Jésus, deviennent des témoins inarrêtables. Et le tout premier, c'est Pierre. Pierre qui a renié 3 fois devant des servantes, etc., qui connaissent même Jésus. C'est Pierre qui va parler le jour de la Pentecôte et donner, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, un long enseignement sur la raison, le pourquoi et le comment de la mort de Jésus, le pourquoi et le comment de sa résurrection, afin qu'il y ait un chemin ouvert pour que les hommes puissent s'approcher de Dieu, purifiés de leurs péchés. Et Pierre, il ose même dire aux Juifs, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des païens. Actes chapitre 2. Mais Dieu l'a ressuscité. Et il l'a fait Seigneur de tous. Il a nommé Seigneur de tous. Les gens qui étaient là à la Pentecôte, c'était une grande fête juive, n'est-ce pas? Les milliers de gens étaient tellement saisis de peur même, parce que Pierre parle de jugement, qu'ils disent à Pierre, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Actes chapitre 2, versets 38 et 39. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour vos petits-enfants, n'est-ce pas? Aussi nombreux pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que Dieu les appellera. L'effet de ce message de Pierre est dramatique. Il y a 3000 personnes qui, sur le champ, se repentent et se font baptiser le jour de la Pentecôte. Je ne sais pas s'il y a eu autant dans un baptême quelque part depuis. Aujourd'hui, elles ne sont que 2, mais ce n'est pas moins important, n'est-ce pas? 3000 personnes, et c'est la naissance de l'Église chrétienne ce jour-là. Depuis, des millions et des millions se sont fait baptiser au nom de Jésus dans le monde entier, dans pratiquement tous les pays. Et l'Église existe là encore. Et je ne sais pas qui nous avait dit, Chris Lorimer, je crois que ce message, le message de la Bible, de l'Évangile de Jésus, ce livre-là est encore le numéro 1 des ventes à la FNAC en France cette année et ailleurs. Et on a essayé de le brûler, on a essayé de le jeter, mais elle est là encore, la parole vivante de Dieu. Cela nous permet de réaliser aussi que Jésus disait vrai dans ce même enseignement la veille de sa crucifixion quand il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire de bon, de durable. Porter du fruit, il utilisait l'image de la vigne et du fruit, n'est-ce pas? Sans moi, rien. » Et le monde a besoin plus que jamais de ce message, de cette bonne nouvelle de l'amour et de la puissance de Dieu, celui qui seul est leur créateur. Et sans quoi les meilleurs efforts pour changer le cœur de l'homme, pour changer la situation, sont finalement voués à l'échec. Dans le
deuxième chapitre de l'épître aux Philippiens, Paul dit que Jésus est mort, il est ressuscité et il s'est assis à la droite de Dieu. Et que toute langue, dans toute nation, confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Soit ils le feront volontairement, comme Abby et Mariana aujourd'hui, soit ils le feront par obligation, le jour où Jésus revient pour juger. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mariana et Abby ont accepté cette bonne nouvelle pour elles-mêmes. Et j'espère que c'est vrai pour chacun dans cette salle ce matin. Je ne sais pas, mais ce n'est pas trop tard. Tant que Jésus ne revient pas, on est encore le jour du salut. Aujourd'hui, dit la Bible, c'est le jour du salut. Aujourd'hui. Lorsque Dieu parle et agit encore. Et il y a un verset qui dit que personne ne peut venir si ce n'est lui qui l'attire, qui reconnaît son besoin et qui confesse son péché et accepte le sacrifice de Jésus pour lui-même, pour elle-même. Oui, elles ont accepté cette bonne nouvelle, elles veulent témoigner de cela par le baptême d'eau. Et c'est un moment formidable.